Bonjour à tous et bienvenue sur WeThink. Nous sommes un groupe de passionnés de storytelling dans toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des éléments les plus importants du storytelling, le protagoniste. Ce dernier est le personnage central, le rôle principal. Un protagoniste peut prendre plusieurs formes, d'un chevalier en armure étincelante à un anti-héros dérangé. Et parce qu'ils vont être le point central de votre histoire, créer un protagoniste qui accroche le public à un profond niveau émotionnel est essentiel pour le succès de vos travaux. Un protagoniste attachant créera l'investissement du public en eux, en leurs histoires, et en leurs victoires. Alors, comment crée-t-on un protagoniste que les gens veulent suivre? Pour trouver une réponse, repartons aux origines du théâtre et du storytelling dramatique, la Grèce antique, et un des plus grands esprits de l'histoire, Aristote. Dans son traité appelé la rhétorique, Aristote a émis une théorie que toutes les méthodes de persuasion suivaient ces principes. Pathos, qui est l'appel aux émotions et à l'empathie d'un public. Logos, l'appel à faire un raisonnement d'un argument logique, et l'éthos, la bonne volonté que génère quelqu'un à travers ses valeurs personnelles, statut ou maîtrise d'un sujet. En utilisant ces trois éléments, les politiciens du passé et d'aujourd'hui fabriquent une image publique auquel celui-ci croit et créent ainsi un culte. Créer un protagoniste attachant n'est pas si différent. Jetons un premier coup d'œil à l'éthos. L'éthos est la foi en ce que fait un personnage ou les valeurs qu'il épouse, générées par ses actions antérieures ou sa réputation. Un bon moyen de créer un protagoniste avec de l'éthos est de lui donner des valeurs spécifiques et plus important encore, un vécu unique et des raisons personnelles pour eux. Un exemple iconique est le refus de Batman d'utiliser une quelconque arme à feu et son but d'éradiquer le crime après qu'un tireur ait assassiné ses parents. Comme ces actions ont une racine compréhensible et restent cohérentes avec celle-ci, nous, en tant que public, croyons en lui. Un autre exemple de protagoniste avec un ethos fort est Jean Valjean. Issu du roman épique de Victor Hugo Les Misérables, victime d'un système judiciaire oppressif, Valjean entame sa carrière dans le crime, jusqu'à sa rencontre avec un évêque, qu'il pardonnera et lui donnera une seconde chance. Cet instant convainc Valjean d'abandonner le monde du crime et de se repentir, en montrant de la générosité envers toutes les personnes qu'il rencontre. Donc, pour créer un protagoniste avec de l'éthos, essayez de définir les valeurs de base et les ambitions d'un personnage, puis liez-les à des événements issus du passé du personnage. Ainsi, vous créerez un lien de cause à effet. Un parfait exemple de pathos est Harry Potter. Destiné initialement pour un jeune public qui rêvait d'aventure et magie afin d'échapper à leur vie de tous les jours, Harry Potter lui-même était d'apparence un garçon banal qui, après avoir souffert dans le foyer de sa famille d'adoption et ainsi développé de la sympathie pour eux, s'est trouvé dans un monde magique où tout est possible. Même quand Harry est entré dans ce monde magique, il a vécu des événements et ressenti des émotions auxquelles le public pouvait s'identifier. Être en difficulté face à une méchante figure d'autorité adulte comme Rogue, ou une brute de cours d'école comme Malfoy, est quelque chose que la plupart des enfants ont vécu, au moins une fois dans leur vie. De l'autre côté du spectre émotionnel se trouve le sage et bon Dumbledore, qui représente une figure d'autorité que tous les enfants rêveraient d'avoir, alors qu'Hagrid est un adulte qui peut comprendre le point de vue d'un enfant. Harry Potter a si bien fonctionné car il était son propre public. Le meilleur moyen de créer du pathos est d'écrire sur ce que l'on connaît. Nous ne suggérons pas de faire un protagoniste une représentation de vous-même, mais de créer un protagoniste qui peut se connecter avec vous, ou quelqu'un que vous connaissez, de l'intérieur. Et enfin nous avons le logos, qui est un peu plus compliqué. Voyez, un personnage avec du logos n'est pas quelqu'un qui est trop rationnel, il s'agit de quelqu'un qui reste consistant avec les règles et la logique interne de l'histoire. Par exemple, si en tant que créateur vous faites un monde dans lequel tout le monde peut voler, un fait qui est clairement énoncé, alors votre protagoniste peut voler sans que cela ne soulève de questions de la part du public. Ce concept est nommé suspension de l'incrédulité, dont on consacrera un épisode plus tard. Créer un personnage avec du logos signifie façonner un personnage ancré dans son monde, aussi bien en termes de personnalité que de compétences, ce qui peut donner à votre protagoniste un devoir ou un travail, qui lui offre une connaissance partielle, incomplète du cadre, conservant ainsi une part de mystère dans votre monde sans briser une règle. Ce rôle peut aussi être utilisé pour donner à votre protagoniste des croyances, une vision du monde ou des ambitions distinctes telles qu'Edward Edric de Fullmetal Alchemist. Edward est un alchimiste dans un monde où la transformation de la matière est possible, mais il respecte tout de même les principes scientifiques comme la conversion de masse. Au cours de l'histoire, il parvient à pousser ses lois à l'extrême sans pour autant les briser. Le logos l'affecte aussi à un niveau personnel. Edward voulait ressusciter sa mère en brisant les règles de l'alchimie, et non seulement il a échoué, mais il en a payé le prix en perdant à la fois 2 membres et le corps complet de son frère. De ce fait, Edward a développé une attitude arrogante et agressive afin de cacher le dégoût qu'il a pour lui-même et pour ses erreurs, tout en conservant un sentiment tempéré d'optimisme pour ce monde. Cet événement montre combien le logos est important pour la mise en place du cadre, mais aussi comment il peut renforcer un personnage. Donc, pour créer le logos, définissez les règles internes du monde que vous avez créé, et assurez-vous que votre protagoniste les respecte. Puis, quand le cadre de votre histoire est bien établi, essayez de le faire entrer dans le moule. Quand l'éthos, le pathos et le logos se connectent de manière positive, vous avez un personnage aux multiples facettes en lequel le public peut croire, mais ils peuvent aussi tomber de la balance et ne plus être équilibrés. En tant qu'auteur, vous pouvez être tenté de faire trop preuve d'empathie à l'égard de votre protagoniste,
et de créer tout votre cadre autour de lui et de ses croyances, brisant ainsi les règles de votre histoire dans leur propre intérêt. En d'autres termes, sacrifier le logos pour le pathos et l'éthos. Un personnage qui agit de manière incohérente par rapport à son comportement passé dans l'espoir de conserver la sympathie du public, comme sauver un vilain qui s'était juré de tuer, serait une brèche de l'éthos pour le pathos, alors que l'éthos peut être surmonté par le logos quand une scène retire l'objectif d'un personnage, le transformant ainsi en un outil pour faire avancer l'intrigue. Au final, les protagonistes attachants nous font voir le monde comme ils le voient. Un protagoniste qui ne nous fait pas se sentir impliqué est un personnage auquel on ne se sent pas lié. On ne sait pas leur motivation, on ne peut pas se mettre à leur place, et on ne comprend pas leur rôle dans le monde dans lequel ils vivent. Si vous voulez savoir si vous avez un protagoniste attachant, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que les valeurs et le but de mon protagoniste sont clairement motivés par des expériences personnelles passées? Ai-je ressenti la même chose que mon protagoniste face à certains événements? Est-ce que mon protagoniste respecte les règles du monde auquel il appartient et est-il une part intégrale de celui-ci? Si vous répondez oui à chacune de ces questions, félicitations, vous avez apparemment un protagoniste attachant. Nous espérons que cette vidéo vous a créé un protagoniste duquel vous serez fier. Maintenant, passons à la prochaine étape, comment créer un antagoniste mémorable. N'oubliez pas que la meilleure manière de montrer votre soutien est de vous abonner, d'aimer cette vidéo, la partager ou bien encore de la commenter. Ah et sonnez la cloche, votre unique phare dans cette mer virtuelle.